retrouve pour vous faire le tour de ma chambre de fille au père. Alors je pense que ça peut être intéressant pour vous si vous partez fille au père ou garçon au père dans les mois, les jours, les années à venir, si vous avez l'envie de partir fille au père. Faut savoir aussi par contre que c'est donc sur les murs je peux pas vraiment accrocher des choses parce que c'est une maison en location, donc c'est comme en France, hein, vous pouvez pas faire des trous comme ça dans vos murs, sauf si vous les recouvrez, hein, ça paraît logique. C'est tout simplement parce que la famille en fait est en train de faire construire sa maison et donc en attendant ils ont loué celle-là. On peut pas vraiment accrocher tout ce qu'on veut au mur, bon, il y a déjà des petites prises de 3 par-ci par-là, mais c'est pas vraiment dramatique quoi. Donc c'est parti! Voilà, donc quand on rentre dans la pièce, ça ressemble à ça, donc c'est une très grande pièce. Je vais vous montrer en détail un peu les coins. Donc dans chaque chambre, il y a donc un évier, parce que tout simplement c'est une très grande maison, mais il n'y a qu'une seule salle de bain, et d'ailleurs il n'y a pas beaucoup d'eau chaude. Ensuite, donc à côté, je mets tout dans ces sacs. En fait, c'est tous mes projets que j'ai en tête, en fait, toute vidéo ou pas vidéo d'ailleurs. Par exemple, je vais vous en montrer dans un. Donc voilà, donc en fait, dans celui-là, par exemple, je voulais faire un accessoire de mode avec des canettes de boissons gazeuses. Alors ensuite, on a une première fenêtre avec une super vue sur la cour qui est juste immense. Et d'ailleurs les 2 plantes là que vous voyez, c'est une copine qui me les a données. Et donc il y en a une, c'est celle-là, donc c'est du basilic. Et l'autre, c'est tout simplement du persil. Voilà, comme je vous disais, donc bon là il fait gris aujourd'hui, mais très grand jardin, donc je pense pas qu'on va aller jouer dehors avec les enfants, mais il y a de la place. Donc ensuite on arrive à mon coin où il y a donc une partie de mes vêtements, donc s'il est comme ça c'est moi qui ai décidé. Ma mère d'accueil voulait me donner un placard normal, mais je voulais tout ouvert pour que je voie tous mes vêtements. Donc la deuxième fenêtre, et ensuite on arrive donc à mon lit. Donc dans la table de chevet, il y a tout ce qu'il y a dans une table de chevet classique, quoi, des livres et 2-3 petits accessoires. Et ensuite on arrive à mon lit qui est très très grand et j'adore les grands lits. J'ai beau être toute petite, j'adore les grands lits. Alors le drapeau que vous voyez sur le lit, c'est moi qui l'ai fait, donc c'était pour le match de rugby France-Pays de Galles. Donc j'avais voulu faire un petit délire comme ça. Et enfin pour finir, on arrive donc à ma deuxième commode où il y a tout le reste de mes vêtements. Alors ça en fait, tout simplement c'était censé être une 3e plante avec de la menthe. Sauf qu'elle veut pas pousser, donc il y a des plumes et des restes de soirée dedans. Ensuite, donc, il y a mon baume corporel qui est de l'huile de noix de coco, tout simplement. C'est génial ce truc. Alors là, c'est mon téléphone de fille au père, donc la petite s'est amusée à décorer. Ensuite, donc sur la commande, il y a d'autres petites babioles. Et je vais pas vous détailler ce qu'il y a dans la commode, hein, c'est classique, hein, encore des habits et des habillés, toujours des habits. À côté de la porte d'entrée de ma chambre, en fait, il y a une autre porte que j'ai condamnée parce que les petits en fait s'amusaient à passer quand ils jouaient à cache-cache par cette porte. Donc c'était un peu galère, on ne pouvait pas vraiment être tranquille. En plus la commode est tombée, donc elle est bloquée, on ne peut plus passer. Et voilà, on se retrouve à la porte d'entrée. Et voilà mon univers de fille au père. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!